Eh bien, salut la compagnie, moi c'est Warren. Ah, y a pas de vanne, je m'appelle réellement Warren pour ceux qui ne le savent pas. J'espère bien évidemment que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, frérot, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est sorti en mai dernier, donc c'est l'avant-dernier film qui est sorti puisque le dernier n'est autre que Thor Love and Thunder, malheureusement. Et donc nous avons le petit film Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui de plus en plus se dévoile un petit peu, même si le film est déjà sorti, mais qui, par l'intermédiaire de certaines personnes qui ont travaillé sur le film, nous dévoile des choses plutôt intéressantes concernant ce film et ce à quoi il aurait pu ressembler. Et, frérot, alors, j'ai bien aimé Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour l'instant, bon, on n'a eu que 2 films, mais c'est le meilleur du MCU pour l'instant cette année. Je trouve qu'il est vraiment très intéressant dans sa construction. Et de toute façon, comparer un film à Thor Love and Thunder, c'est toujours l'autre film qui gagnera. Parce que pour moi, Thor Love and Thunder, avec du recul, mais de fou, j'enlève la capuche parce que ça fait con, c'est le pire film du MCU. Je vous le dis tout de suite, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on en a déjà parlé en long, en large, en travers, petite sœur de ce film, qui est selon moi l'un des pires et le pire, mais bref. Venons-en au fait concernant le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et en réalité, tu vas me dire, c'est peu pour faire une vidéo, mais je suis obligé de la faire. Je suis obligé de vous proposer ce contenu parce que cela concerne un dieu vivant. Selon moi, c'est un dieu vivant. Je ne peux pas le qualifier autrement. John Krasinski, vous le savez, attention spoiler, je suis en train de dire, oh là là, oh mon dieu, j'ai oublié de dire quelque chose. Le film est sorti il y a 4 mois, frérot, c'est sorti partout, mais attention, spoiler, si tu ne veux pas être spoilé de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quitte la vidéo dès maintenant, d'accord? Mais John Krasinski joue en effet dans le film et il interprète le personnage de Reed Richards. Je vais enlever la petite pub parce qu'elle est chiante, parce qu'il nous faut tout lire. Il nous faut tout lire. Mais la scène post-générique des 4 Fantastiques de Doctor Strange 2 révélée. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il est vrai qu'il y a, selon Michael Waldron, si je ne dis pas de bêtises, qui a bossé donc sur le film, il y avait une autre idée de scène post-générique plutôt que ce qu'on a eu. Je vous rappelle les 2 scènes post-génériques que l'on a eu. On a eu une première scène avec Doctor Strange qui fait la rencontre de Cléa, qui a son 3e œil, et qui, justement, cette dernière lui dit « Frérot, il y a des incursions, tu vas m'aider parce que tu vas réparer ce que t'as causé. » Ok, je te suis. On va où? Dans la dimension noire. Par ailleurs, il y aura une vidéo d'ici quelques jours concernant cette dimension noire et plus précisément Cléa, de savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle cache, bref. Quoi qu'il en soit, c'était la première scène. La deuxième scène, c'était donc l'acteur fétiche de Sam Raimi, je ne sais plus comment il se prénomme, mais il joue dans quasiment tous ses films, et il est justement dans tous les films Spider-Man. Et il joue dans celui-ci, il se frappe, et il dit à la caméra avec un gros plan « It's over !» Et boum, écran noir. Boum, on va faire la même chose que lui. J'ai enlevé mon micro, donc vous ne m'entendiez plus, mais c'était une boutade. Quoi qu'il en soit, revenons sur le site et revenons sur ce qu'il nous propose. Donc, alors que la phase 4 touche à sa fin, sachant que vous aurez évidemment le site en description, et que la prochaine série d'annonces Marvel Studios approche, puisque oui, la semaine du 8 au 11, 10, je crois que c'est du 8 au 10 septembre, on aura la D23. Donc, annonce du casting des 4 Fantastiques, annonce du réalisateur, on aura plein de choses, sachant que le réalisateur devrait être Matt Shakman, qui a déjà réalisé WandaVision. Mais, ce qui m'intéresse beaucoup, donc, il y avait un intérêt, enfin, bien qu'il y ait un intérêt certain à savoir qui jouera Sue et Johnny et Ben Grimm, etc., Reed Richards, c'est vrai qu'il a déjà montré son petit visage dans le film Doctor Strange via l'intermédiaire de John Krasinski. Et ça, c'est vrai que c'était une rumeur, on en avait beaucoup parlé sur la chaîne, et on s'était dit, ok, est-ce que ce sera le cas? Est-ce que, justement, il sera là? Et il y était. Et ça m'a comblé de joie, frérot. Mais, ce qui va m'intéresser, c'est ceci. Dans une interview avec Empire, l'écrivain Michael Waldron, donc Michael Waldron, c'est l'un des scénaristes, si je ne dis pas de bêtises, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il a parlé du caméo de Reed Richards du film, ainsi que la scène post-générique des 4 Fantastiques qu'il a écrite pour le scénario original, ce qui signifie que de base, le film Doctor Strange 2 devait teaser le film Les 4 Fantastiques. Parce que justement, lui-même le dit, il a toujours voulu avoir Reed Richards dans ce petit programme,
Et c'est le gros problème, n'est-ce pas? J'ai toujours voulu Red Richards dans ce truc. Jusque-là, tout va bien. Mais, en gros, il y a une autre scène, enfin, en gros, il nous dévoile ce qui aurait pu être l'une des scènes post-génériques, qui n'est pas forcément en accord avec ce que l'on a dans le film, et je vais vous expliquer totalement pourquoi. Mais, on avait une scène, donc, où il y est écrit, dans mon tout premier brouillon, j'ai écrit une étiquette, donc une scène post-générique, juste pour le plaisir, les événements du film étant enregistrés et revus par quelqu'un dans le Baxter Building. Et une main tendue entre dans le cadre pour le faire revenir, bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais bref, pour peut-être arrêter la vidéo qu'il est en train de regarder. Reed est probablement un de mes personnages préférés de comics Marvel, et donc je cherchais toujours à le faire venir quelque part. Donc en gros, là vous me dites oui mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit pas que c'est Red Richards. En fait, le truc c'est que c'est mal traduit, mais dans la traduction, en fait, cela signifie que t'avais l'écran, et t'avais une énorme main qui passe devant la caméra pour mettre pause à tout ça, et donc par rapport au fait qu'il s'étende par rapport au Baxter Building et par rapport aux gants, tu aurais compris que c'était Mister Fantastic. Pourquoi est-ce que je dis que j'aurais préféré ceci? Parce que bah on a vu John Krasinski mourir, et c'est vrai qu'on a des rumeurs comme quoi Penn Bradley, je crois que ça se prononce comme ça, qui donc joue dans You ou encore est le bouffon de Brooklyn dans Gossip Girl, eh bien il devrait possiblement être, enfin en tout cas il serait apparemment en pourparlers avec Marvel Studios afin de jouer ce personnage donc de Reed Richards dans le film Les 4 Fantastiques. À voir ce que cela pourrait donner. Alors on a déjà eu un concept art de Boss Logic qui était juste génial, et en vrai l'idée ne me déplairait pas, mais c'est vrai que ne pas avoir John Krasinski en tant que Mister Fantastic dans ce film, mais l'avoir par la suite, ça m'aurait fait d'autant plus kiffer, tu vois. Parce que là, on l'a eu, parce que les fans le voulaient, parce qu'il y avait des concept art, un peu comme ça a été le cas avec, pas Heath Ledger, mais Joaquin Phoenix et le Joker, du film Le Joker. En fait, le truc, c'est que j'aurais kiffé que on n'ait que des easter eggs de ceci, et qu'à la fin, limite, tu vois le 4 et tu vois un peu la tête de John Krasinski, genre, il est là et il arrive. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. J'aurais kiffé que ce soit le cas. Je regarde vite fait sur le site s'il mentionne d'autres choses. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des gens qui disaient que... Enfin, en tout cas, je sais que j'avais eu cette conversation avec Comics Guardian, lien en description. Mais c'est vrai qu'il avait, mentionné quelque chose de très intéressant. Il avait dit... c'est bizarre que dans le film Doctor Strange 2, on ait des visuels de plein de personnages qu'on a déjà vus nous, mais que le seul qu'on ait jamais vu dans la réalité, entre guillemets 616, même si, bon, le professeur Xavier, il compte pas vraiment, mais le seul, eh bien, c'était John Krasinski en tant que 4 Fantastique. Sachant qu'on sait qu'il va y avoir le film, est-ce que, justement, cela montrerait pas que John Krasinski va reprendre le rôle? Moi, c'est ce que j'aimerais. Secrètement, je veux que ce soit lui. Mais c'est vrai que t'as pas mal de rumeurs qui disent qu'il était là uniquement pour Doctor Strange 2. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, pas le paradis, comme dit la chanson. Je ne sais pas quelle chanson le dit, mais bon, on s'en bat les couilles. Et du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que... Enfin, est-ce que vous auriez préféré cette scène-là en scène pas générique, même si, bon, la deuxième scène, bon, tout est mieux que cette scène-là, hein, sauf le film Thor Love and Thunder. Qu'est-ce que j'ai avec ce film? Je ne sais pas, je ne l'aime pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça aurait été hyper intéressant d'avoir cette scène-là. Après, à voir comment tout cela pourrait se dérouler, s'agencer par la suite. Est-ce qu'on reverra John Krasinski? Est-ce qu'on aura un autre acteur? Est-ce que les 4 Fantastiques seront teasés d'une manière ou d'une autre avant leur film solo? Je pense que oui, et je pense, même si au niveau timing ça peut être un petit peu compliqué, mais au film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, pour le monde quantique, pour Kang, le conquérant, et aussi parce que bah, dans les autres programmes, je les vois pas forcément teasés. Mais on verra tout cela, puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait la chose dans She-Hulk. Honnêtement, a priori, ça ne devrait pas être le cas, mais on verra évidemment tout cela en temps voulu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et sachez que du coup, cette vidéo est la dernière de la journée. Voilà, ça fait plaisir. Je vais me prendre un petit week-end tranquille, même s'il y a des vidéos qui sortent tous les jours. Ne vous inquiétez pas, il y aura du contenu. Juste, Le Seigneur des Anneaux sortira lundi et non vendredi matin, comme l'horaire de sortie. Je vous fais d'énormes bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.